Contrairement à ce qu'essaye de nous faire croire Bruno Le Maire, eh bien, l'inflation alimentaire, elle est supérieure en France que dans le reste des pays européens, en tout cas de l'Europe de l'Ouest. Oui, parce que le réel, c'est quand on se cogne. Et là, vous allez voir, vous allez vous cagner très fort. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ça y est, on a les chiffres, on voit les choses. L'inflation alimentaire, elle est très nettement supérieure en France que chez nos voisins européens. Contrairement à ce qu'essaye de nous faire croire Bruno Le Maire ou Emmanuel Macron. En fait, on a été plus durement touché par l'inflation alimentaire que les autres pays d'Europe de l'Ouest. Et je remercie Philippe qui m'a envoyé un article qui m'a permis de me renseigner sur ce sujet. Allons voir ça. L'inflation des prix des produits alimentaires a pris une ampleur spectaculaire au cours de l'année dans les principaux pays d'Europe de l'Ouest. Cependant, la France se distingue en affichant une décroissance bien plus lente par rapport à ses voisins européens. Le constat établi en mesurant l'inflation cumulée depuis janvier 2022 à août 2023 place la France en position peu enviable avec une hausse de 17,9%. L'inflation alimentaire en France sur un an et demi, depuis janvier 2022, c'est plus 17,9%. Ce gouvernement, en plus d'avoir le record de la dette, le record des impôts, record de la dette, on va battre en 2020. En 2022, on a augmenter notre dette comme jamais on ne l'avait fait auparavant. Record en France. En 2023, on a fait mieux que 2022. On a fait une dette encore plus importante. Eh bien, en 2024, on va faire une dette encore plus importante qu'en 2023. C'est-à-dire, on va emprunter encore plus d'argent qu'en 2023. On bat tous les records de dette. On bat tous les records d'impôts. OCDE, pas moi qui le dis, OCDE nous sacre en 2023 pays où il y a le plus d'impôts au monde. Au monde. Chiffre OCDE. Donc non seulement on a un gouvernement qui bat le record de dette, mais en plus on a un gouvernement qui bat le record d'impôts. Et enfin, on a un gouvernement qui bat le record d'inflation. Plus 17,9 de hausse des prix de l'alimentaire. Mais à part ça, on a un Mozart de la finance à notre tête et tout va bien. Je ne sais pas si j'ai déjà mis ça, si je l'ai déjà mis. On va continuer ensemble, mais c'est beau comme l'antique, je trouve. Parce que la réalité, vous savez, c'est ce qui cogne, c'est ce sur quoi on se cogne. Et là, on voit que malgré toutes les paroles qu'on essaye de nous faire gober, eh ben, on voit la réalité en face de nous. Et je suis désolé, la réalité, elle est là et pas ailleurs. Dégringolade de la France dans le classement de l'inflation alimentaire. Au début de l'année 2023, la France se classait parmi les pays les moins touchés par l'inflation en Europe de l'Ouest. Cependant, 7 mois plus tard, notre pays s'est retrouvé parmi les mauvais élèves, révèle un baromètre élaboré par le panéliste Nielsen IQ pour LSA. L'étude compare le niveau de prix de 250 millions de produits dans les rayons de grande et moyenne surface de 7 pays majeurs, à savoir le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, le Portugal et la France. Donc on a comparé dans les supermarchés et les hypermarchés 250 millions de produits. On peut dire que c'est assez vaste sur tous ces grands pays. L'inflation cumulée en un an et demi de janvier 2022 à août 2023 place la France en tête. Là aussi, on est les records. Non seulement on est les recordman mondiaux de l'impôt, mais en plus on a maintenant les records de l'Europe de l'Ouest pour l'inflation alimentaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Comment expliquer cette évolution inquiétante et pourquoi le rythme d'évolution de l'inflation en France diffère-t-il autant de celui de nos voisins ?
Rattrapage après des années de déflation. Les experts soulignent que la France a traversé plusieurs années de stagnation, voire de déflation, en raison de la concurrence. Alors on parle de stagnation et de déflation des prix de l'alimentaire, hein, ce n'est pas de l'ensemble de l'économie française. C'est les prix de l'alimentaire. Ils n'augmentaient pas, voire ils baissaient, en raison de la concurrence acharnée entre les grandes enseignes de distribution, notamment Leclerc. Un phénomène de rattrapage a donc été observé, prenant en compte les effets de la guerre en Ukraine, qui ont entraîné une hausse des cours des matières premières et des prix de l'énergie. Et il faut dire que, comme la guerre en Ukraine avait bon dos, tout le monde a un peu pioché dans le truc en disant ouais, j'augmente mes prix, c'est à cause de la guerre en Ukraine. Allons-y. L'énergie, c'est lié, c'est pas la guerre en Ukraine, c'est ce que nous, la réaction de l'Europe par rapport à la Russie. C'est pas la guerre en Ukraine qui a changé le prix de l'énergie. C'est la réaction de l'Europe vis-à-vis de la Russie. Et tout le monde y allait gaiement. Alors il y a quelques matières premières qui venaient effectivement d'Ukraine. Il me semble que c'était l'huile de tournesol, la première. Mais tout ne vient pas d'Ukraine, quoi. Faut pas déconner. Donc ça a servi à tout le monde à jouer un peu ce jeu-là. Mais j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Par ailleurs, les prix, et puis, vous avez eu aussi la grande distribution, les industriels qui se sont dit, allez, on va se servir de ça, ça va nous permettre de nous redorer un peu la cerise et d'augmenter un petit peu nos marges. Comme ça, ni vu ni connu, je t'embrouille. Par ailleurs, les prix des produits alimentaires sont négociés annuellement entre la grande distribution et les fabricants, rendant ces prix plus stables en comparaison des autres pays. Dans les autres pays, en fait, il n'y a qu'en France, en fait, parce que c'est la loi. Voilà. En France, vous avez une loi que moi je trouve stupide, qui dit que les négociations sont, alors jusqu'ici, je crois que c'était décembre jusqu'à fin février, et maintenant, le gouvernement a décidé de changer ça en l'avançant d'un mois. Bon, toujours est-il qu'il y a une décision qui a été prise par l'État. C'est la loi. Vous ne pouvez pas négocier tout le temps. Les prix des marques repères peuvent être négociés tout le temps. C'est-à-dire que c'est pour ça que les marques, alors marque repère, je crois, est une marque déposée. Mais vous voyez, les marques distributeurs, voilà. La marque distributeur de Leclerc ou la marque distributeur de Carrefour ou la marque distributeur de Auchan, ils peuvent négocier tout au long de l'année. C'est pour ça que les prix baissent plus rapidement ou évoluent plus rapidement que le reste. Par contre, pour les boîtes de Nutella, les pots de Nutella, le Coca-Cola ou les boîtes de Bonduelle, par exemple, tout ça, c'est négocié une fois par an. Pour protéger, ça a été fait au départ à mon avis, pour protéger avant tout les industriels. Bon. Mais voilà, forcément, du coup, ça évolue très 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 lentement. Et quand il y a une baisse de l'inflation, on se retrouve coincé. C'est d'ailleurs ça qui a fait que le gouvernement a demandé d'avancer d'un mois les négociations pour essayer de pouvoir redorer un peu plus son image en janvier prochain. Mais bon, on va voir. Ça ne va pas marcher. Mais voilà, c'est la loi qui dit qu'on peut négocier qu'une fois par an. Alors que dans tous les autres pays, non. Dans tous les autres pays, on fout la paix aux gens. Ils négocient. On fait confiance à Aldi. Je dis Aldi parce que c'est une marque allemande. Je ne connais pas les autres marques d'autres pays. Mais vous voyez, on fait confiance en fait aux distributeurs pour négocier tout au long de l'année avec les industriels et avoir comme ça des volumes normaux. Il n'y a qu'en France où on pense que l'État, avec ses gros doigts et ses talents géniaux pour la distribution, vous savez que l'État est un génie pour tout ce qui est nourriture. Regardez ce qu'il fait dans... Bon, enfin, c'est un génie, quoi. Hein, on se doute bien que l'État est tout à fait capable de fixer le prix du paquet de pâtes. C'est son grand talent. Il est reconnu pour ça. Donc, il a décidé la façon dont il fallait discuter. Par ailleurs, dans une tentative de freiner l'inflation, le gouvernement a avancé les discussions de négociation. C'est ce que je vous disais, qui doit être conclu le 15 janvier au lieu pour les PME et le 31 pour les grands industriels, alors qu'avant, c'était le dernier jour de février.
Gaëlle Le Floch, directrice des études stratégiques de Kantar World Panel, se montre peu optimiste. Il n'y a pas encore assez de baisse de cours de matières premières pour répercuter sur l'ensemble des produits alimentaires, d'autant que les autres coûts des industriels restent élevés, le taux d'intérêt, les salaires, les transports. Donc en fait, voilà, elle ne croit pas beaucoup à la baisse, mais si vous regardez Leclerc, si vous regardez ce que disent tous les distributeurs, ils ne croient pas non plus que ça fera une baisse. Ça va baisser ponctuellement. Vous avez certains produits qui vont baisser, vous savez, mais d'une manière générale, il ne faut pas s'attendre à une baisse. Et là, c'est confirmé, donc visiblement, par la directrice des études stratégiques de Kantar World Panel. Des coûts élevés et une situation préexistante. En ce qui concerne les prix, même avant la période inflationniste, une étude de 60 millions de consommateurs basée sur les statistiques d'Eurostat en octobre 2021 indiquait que les consommateurs français payaient en moyenne 15% de plus pour leurs courses que par rapport aux autres pays européens. On paye en moyenne 15% de plus pour nos courses que dans les autres pays européens. On payait déjà en 2021. C'est dire qu'aujourd'hui, comme on a l'inflation la plus forte, ça doit être la fête. À niveau de vie comparable, les Allemands dépensent 14% de moins pour leur alimentation que les Français. Cette disparité s'explique en partie par le fait que l'Allemagne abrite davantage de petites surfaces, notamment des enseignes discount, avec une gamme de prix moins étendue et moins de produits premium, régionaux ou locaux qui sont bien valorisés en France. Enfin, depuis la fin 2018, la France a adopté plusieurs lois Egalim visant à mieux rémunérer les agriculteurs et relevant le seuil de revente à perte. Donc là, vous savez qu'on pouvait vendre à perte. Il est interdit de vendre à perte, et ça c'est une très bonne chose, mais la loi Egalim a dit perte plus 10%. Donc le seuil de revente à perte, c'est le seuil auquel que ça vous coûte, hein, le steak, Leclerc n'a pas le droit de le vendre moins cher que ce que ça lui coûte réellement, plus 10%. Il n'a pas le droit de vendre ça moins cher. Donc c'est les lois qui sont passées qui vous font que ça coûte plus cher, mais le législateur pense que ça va permettre de sauver les agriculteurs. Je ne suis pas certain du résultat, mais dites-moi ce que vous en pensez. Je ne suis pas certain. Les défis de l'inflation alimentaire en France. En conclusion, la France se trouve confrontée à des défis significatifs en matière d'inflation alimentaire, une situation qui la distingue de manière significative par rapport à ses voisins européens. Le rattrapage après des années de déflation, les négociations figées entre la grande distribution et les fabricants et les coûts élevés des industriels et une situation préexistante de niveau de prix élevé, tous ces éléments contribuent à la complexité de la situation. Alors que le gouvernement cherche des solutions pour contenir l'inflation, il reste à voir comment les négociations entre les grandes distributions et les fabricants évolueront et dans quelle mesure les baisses de coûts de matières premières pourront être répercutées sur les produits alimentaires. En attendant, les consommateurs français font face à une réalité économique difficile, payant déjà plus cher que leurs voisins européens et confrontés à une augmentation significative des prix des produits alimentaires. Donc on paye plus cher qu'ailleurs. Vous voyez, contrairement, vous savez le discours de Bruno Le Maire, le discours des ministres d'une manière générale ou du président, c'est de vous dire non mais la France vous a protégé. Vous payez votre aliment déjà plus cher à la base qu'ailleurs en Europe. 14% de différence avec l'Allemagne, à revenus équivalents. 14% de différence avec l'Allemagne. Donc vous payez plus cher. Il y a en plus une inflation qui est arrivée par-dessus, où notre inflation alimentaire est supérieure à celle de l'Allemagne. Donc on est largement au-delà des 14%. Donc contrairement à ce que essaie de nous dire le gouvernement, quand on a des études indépendantes qui se font, eh bien on voit que non, ce n'est pas vrai. Notre inflation est supérieure à celle de l'ensemble des autres pays d'Europe de l'Ouest, j'ai cité des pays. Et en plus, ça s'aggrave.
Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'État, effectivement, vous protège? Est-ce que vous pensez que, par exemple, cette loi qui oblige à négocier qu'une seule fois par an, alors qu'en Allemagne, on peut négocier quand on le souhaite, est-ce que vous trouvez que c'est dans votre intérêt? Ou est-ce que vous dites non, mais j'accepte de payer plus cher parce que comme ça, les industriels, eux, peuvent vendre plus cher? Et donc, c'est logique que vous payiez 14 ou 15% de plus que les Allemands pour sauver les industriels. Est-ce que vous pensez que cette loi Egalim qui oblige les magasins français à vendre au prix, au coût qu'ils ont, ce qui est normal, plus 10%, c'est une bonne chose? Parce que vous, ça veut dire que vos coûts vont augmenter de 10%. Est-ce que ça a sauvé nos agriculteurs? Est-ce que vous pensez que les agriculteurs allemands sont moins bien que les agriculteurs français? Parce qu'en Allemagne, ça n'existe pas, cette loi. À moins que je me trompe, dans ce cas, dites-le moi dans les commentaires, mais ça n'existe pas, a priori. Et est-ce que vous pensez que la nouvelle loi Egalim, qui arrive, parce qu'on va la renforcer, qui arrive au 1er avril, qui va interdire certaines promos, c'est-à-dire que les promos vont être bloqués à 33%, donc, par exemple, un paquet de couches gratuites pour un paquet de couches achetées, c'est terminé. C'est interdit, ça sera interdit par la loi. On n'a pas le droit de vous faire des grosses promotions. Un paquet de papier toilette acheté égale un paquet de papier toilette offert, ça n'existera plus à partir du 1er avril. On ne pourra pas faire plus que 33% de promotion. Pourquoi ? Vous, ça vous coûtait plus cher, forcément, vous aurez plus les mêmes promotions. Alors les industriels, eux, effectivement, gagneront plus d'argent. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Voilà. Est-ce que voilà, le fait que vous payez vos courses 15% de plus cher que les Allemands, le fait qu'on va encore compliquer les choses, alors pas sur l'alimentaire, le renforcement de la loi dont je vous ai parlé pour le 1er avril, c'est pas sur l'alimentaire, c'est effectivement sur les paquets de couches, tout ce qui est non alimentaire en fait. Mais est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez qu'effectivement le gouvernement vous protège? Est-ce que vous trouvez que Bruno Le Maire et Emmanuel Macron vous ont protégé contre l'inflation? J'aimerais bien avoir votre ressenti. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.